C'est un jeune, donc il devient alors le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République française, notamment sous la Ve République, puisque là c'était Laurent Fabius. À 34 ans, il prend les rênes d'un gouvernement. Je pense que c'est donc d'abord une prime à la jeunesse, mais c'est aussi, nous rentrons un peu dans cette, après Macronie, après Macron. Et il lui reste un peu plus de 3 ans, c'est vrai, mais déjà ça se joue. Hein, avec au niveau du Front National, au niveau donc des Républicains, et les courants qui se mettent en place, là, Gabriel Attal intervient aussi comme un joker que Emmanuel Macron sort pour captiver, pour rassembler autour, hein, un certain nombre de courants proches et qui voient un peu en Gabriel Attal un jeune ambitieux, un jeune posé, dynamique, disponible et qui a, comme on le dit toujours, qui a la tête sur les épaules et qui sait où il va. Donc, c'est un risque. Évidemment, c'est comme un jeu de poker. Ça peut fonctionner. Si ça fonctionne, alors on peut dire que Gabriel Attal devient un os dans la gorge d'Édouard Philippe, le tout premier ministre d'Emmanuel Macron, et qui se positionne pour l'après-Macronie. Donc il deviendra un os dans sa gorge, ou de l'autre, la ministre de l'Intérieur dont le nom m'échappe. Et alors donc, si il échoue, et les Européens sont à la porte, s'il échoue, alors ce sera un gros, une épine qu'on aurait enlevé des pieds, hein, à Edouard Philippe, hein, et autres. Donc, c'est pour vous dire, Darmanin, voilà. Donc Darmanin, aussi qui est dans l'ombre et puis qui aurait bien voulu postuler pour ce poste-ci, le poste de Premier ministre. Ça vous dit que, vous voyez, du point de vue politique, voilà un peu. Sinon, ça ne change pas la majorité. Emmanuel Macron sera toujours tributaire donc de l'absence d'une majorité absolue au Parlement. Et Gabriel Attal va devoir faire beaucoup plus maintenant que Elisabeth Borne, qui déjà, je trouve, a bataillé. Ils sont tous de la gauche, mais bon, c'est plusieurs visages de la gauche. Hein, c'est pas les mêmes. Donc, mais la gauche, ils sont tous anciens du Parti Socialiste. L'autre très proche d'Elisabeth Elisabeth Borne, proche de Ségolène Royal, et Gabriel Attal, proche de Marisol Touraine. C'est des courants, hein, internes au Parti Socialiste. Et c'est un visage, hein, du gouvernement Lionel Jospin, mais tout ça est de la main de nous. Donc, la France va, disons, aborder une autre phase, un peu de sa tumultueuse vie politique, je dois le dire, la Cinquième République qui, depuis 1986, nous fait voir des différentes tendances, différentes tendances de la gestion de pouvoir en pays de démocratie où c'est des remises en cause constantes de certaines logiques